J'attends la chef pour savoir si on peut commencer. Bien, bienvenue à tous. Et ce soir, on accueille Monsieur Gérard. On peut lui souhaiter la bienvenue aussi. Bonsoir. Alors, Gérard est visiteur de prison. On dit aussi beubeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a prévu le témoignage et questions-réponses avec Gérard, qui est visiteur de prison? Eh bien, parce qu'avec mon groupe, on a fait une fresque sur l'évangile de Saint Matthieu, que vous voyez ici derrière. Alors, cette fresque, c'est sur l'évangile de la brebis égarée. Vous voyez qu'il manque... Qu'est-ce qui manque sur cette fresque? Oui, les 99 qui sont là, qui ne sont pas égarés. Alors cela, pendant le temps de prière de tout à l'heure, vous serez invités à prendre chacun un mouton, d'écrire votre prénom dessus, et on va aussi se demander où est-ce que j'en suis, moi, dans ma relation à Dieu. Est-ce que je me sens proche du berger? Est-ce que je me sens proche de Dieu pour le moment, ou plutôt loin, ou je ne sais pas trop? Donc chacun, en écrivant son prénom, va aller placer son mouton un peu là où il se sent par rapport où il s'en trouve dans sa relation à Dieu en ce moment. Donc ça, c'est ce qu'on fera pour le temps de prière. Cette fresque, elle sera aussi utilisée vendredi prochain pour la célébration d'ouverture de l'évangile selon saint Matthieu. Et puis après, on s'est dit, ça serait quand même bien qu'on ne la mette pas à la poubelle, cette fresque, qu'on en fasse quelque chose. Et donc, on a pensé à la prison, que ça pouvait être aussi utile. Il y a une petite chapelle dans la prison, qu'elle pouvait être exposée. Et comme il y a des aumôniers de prison qui font parfois des activités avec des prisonniers, des temps de prière ou quoi, qui pouvaient faire quelque chose avec. Et donc, l'aumônier de prison, c'est Étienne. Il ne savait pas être là ce soir, mais on tenait vraiment à ce qu'il y ait une personne qui connaisse le milieu de la prison, comment ça se passe, les visites, etc. Et donc, c'est pour ça que Gérard est là. Et donc, je vais laisser la parole à Gérard. Eh bien, bonsoir. Comme Marie vient de le dire, je suis visiteur de prisonniers et j'appartiens à la confrérie des beubeux. Pour ceux qui connaissent la procession du quart d'or, c'est un groupe en cagoule noire avec une crécelle et une petite cloche et qui fait la procession. Mais c'est un groupe qui est actif toute l'année en tant que visiteur de prison. Et ici, au moment où je vous parle, nous sommes en train de finaliser une opération qui veille à donner des jouets aux enfants des prisonnières de Mons. Donc on a été visiter 20 mamans qui ont des enfants de votre âge, ou peut-être un peu plus jeunes, et qui choisissent sur un catalogue de jouets les jouets qu'elles veulent offrir à leurs enfants. Elles choisissent le jouet et puis elles remplissent une petite carte pour leur enfant. Quand on a eu toute cette liste, on s'adresse au collège Saint-Stanislas qui achète les jouets pour les enfants. Puis nous les reprenons, nous les emballons, nous les mettons à la poste et nous payons les frais, bien entendu, d'expédition et l'enfant va recevoir, et sa maman est expéditrice, donc sa maman habite pour le moment, momentanément, le moment le plus court possible à la prison de Mons, au boulevard Churchill. Voilà, donc c'est une des activités de la confrérie de Saint-Jean-d'Écollet, les beubeux, pour le milieu des prisonniers. Bon, alors, comment devient-on beubeu? Eh bien, je vais parler pour mon cas. J'habite la paroisse de Messines et la confrérie est établie à la paroisse de Messines. Je connaissais donc plusieurs personnes qui faisaient partie de la confrérie, dont un ami qui m'a poussé à rentrer dans la confrérie. D'abord, je n'ai pas voulu, mais comme il manquait à la prison un professeur de dessin et que je dessine, j'ai d'abord été donner des cours à des prisonniers. Et puis,
de fil en aiguille, je me suis dit, je vais rentrer dans la confrérie et je visite les détenus. Bon, la confrérie, vous la connaissez, comme je vous ai dit, par la procession. Elle est vieille, elle est très vieille. Elle est établie à Mons en 1699 et elle vient d'Italie. Alors, maintenant, on va arrêter là l'historique. Comment ça se passe? Eh bien, il faut bien retenir quelque chose, c'est le prisonnier qui demande de la visite. Donc, vous avez déjà vu à la télévision ou dans les journaux des photos de prison, c'est un très long couloir avec des cellules de chaque côté, des escaliers, des cellules, et voilà. Eh bien, dans ce couloir, il y a des boîtes aux lettres. Et le détenu, oui, des boîtes aux lettres, mais des boîtes aux lettres avec des noms dessus. Hein. Donc, il faut, par exemple, aller à l'infirmerie, pour aller voir la direction, voir une assistante sociale. Eh bien, dans la boîte aux lettres de la direction, le détenu met un petit papier, je vous souhaiterais avoir de la visite. Bon, si la direction est d'accord, elle prévient une association qui gère tous les visiteurs de prison, qui s'appelle Résilience, et alors on contacte quelqu'un qui est visiteur. Nous ne connaissons peu de choses du détenu que nous allons visiter. Nous connaissons son nom et son âge. C'est tout. C'est tout. Et donc, nous nous présentons à la prison avec une autorisation, bien sûr. On ne peut pas sonner et dire « Coucou, je viens visiter ». Et nous demandons le détenu. Et on est reçu dans une petite pièce où il y a une table et 3-4 chaises. On appelle ça un parloir. Et on rencontre le détenu pour la première fois. Moi, étant beubeu, donc je dis, je fais partie de la confrérie, je suis catholique. Bon, mais vous, je ne sais pas si vous voulez parler de spiritualité, de Dieu ou d'autre chose. Moi, je suis tout à fait ouvert. Bon, mais c'est à lui à parler. C'est lui qui demande de la visite. Et donc, nous commençons à parler. Enfin, lui parle, je réponds, bien sûr. Et puis alors, il y a un dialogue qui s'installe. Et puis, à la fin, bon, moi, je reste généralement entre 1 heure, 1 heure et demie avec le détenu. Et puis, si ça se passe bien, donc si je conviens au détenu, et si le détenu, bon, si je l'entends, parce que vous voyez, moi j'ai des problèmes d'oreille, il ne faut pas qu'il parle tout doucement avec sa main devant sa bouche, je ne vais pas le comprendre. Et on lui demande quel jour et à quelle heure il veut être visité. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont occupés à travailler en prison. Il y en a qui nettoient les couloirs, par exemple. Il y en a qui font la cuisine. Il y en a d'autres qui travaillent à la buanderie. Oui, il y a une buanderie avec des grandes machines à laver pour laver tout le linge, les vêtements des prisonniers, tout. Et donc, il faut savoir si leurs horaires conviennent pour que je n'aille pas ou qu'un autre n'aille pas visiter au moment où ce monsieur travaille, parce qu'il reçoit très peu d'argent et il ne veut pas rater une journée. Bon. Et puis, si ça convient, eh bien, on le visite. Le temps, ça dépend. Ça dépend parce que ça peut être... Moi, le détenu le plus long, je l'ai visité 4 ans. Bon. J'allais tous les 15 jours pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis alors après, il a été libéré. Il y en a qui sont libérés, il y en a qui sont changés de prison également, et nous sommes attachés, nous, les visiteurs, donc la confrérie Saint-Jean-des-Collets, à la prison de Mons. Donc si un détenu est transféré dans une autre prison, nous devons demander l'autorisation écrite à la direction de la prison qui accueille le prisonnier si nous pouvons aller le visiter. Et il y en a qui suivent le prisonnier. Bon, voilà un peu le tableau. Maintenant, est-ce que vous avez déjà des questions? Je suis prête à y répondre. Oula, ils sont silencieux. Oui. Et ma question, c'est pourquoi ils sont
Ah oui. Eh bien, donc, c'est un groupe qui est rentré dans la procession en 1949. Bon. Mais je vous disais que la confrérie existe à Mons depuis 1699. Et avant, que faisaient les confrères et les consoeurs? Parce qu'il y a également des dames dans la confrérie. Elles accompagnaient le prisonnier qui devait être tué, qui devait être exécuté. Et donc, c'était à l'époque, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle encore, où on tuait les gens. La peine de mort existait en Belgique. Vous savez, la dernière peine de mort, la dernière décapitation s'est passée ici à Mons aux alentours de 1850. Et puis, je crois qu'il n'en a plus. Bon. Donc, les beubeux, eux, allaient passer la dernière nuit avec le prisonnier qui allait être exécuté souvent le matin. Et quand il sortait pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où on allait le tuer, il mettait une cagoule pour ne pas être reconnu. Parce que c'était des gens de la noblesse, il y avait toutes sortes de gens. Il ne faut pas les confondre avec des bourreaux, parce que dans la procession du quart d'heure, il y a encore des gens qui regardent, qui disent que ce sont des bourreaux, ce qui n'est pas le cas, c'est tout à fait le contraire même. Et c'est pour ça que les beubeux sont cagoulés. Ils sont cagoulés à 2 reprises sur l'année, lors de la procession du quart d'heure, mais également lors d'une cérémonie qui se passe généralement au mois de juin et qu'on appelle la vêture. Donc il y a des personnes, ici nous en avons 3 dames qui ont demandé pour rentrer dans la confrérie. Ils ont un parrain ou une marraine. Après 1 an, s'ils gardent cette idée, on leur donne leur tenue. Et donc c'est une cérémonie qui se passe à l'église de Messine et tous les beubeux sont là à ce moment-là avec leur grand traupe noire et leurs cordes, et voilà. Oui, disons que les beubeux pouvaient faire des collectes, notamment le jour de Jeudi Saint. Je ne sais pas, ici à Sainte-Élisabeth notamment, il y a généralement un beubeux qui est là à l'entrée, 1 ou 2, qui est aussi avec sa cagoule, et qui fait une collecte pour avoir de l'argent pour aider les détenus. Parce que vous avez des personnes qui sont prisonnières qui n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de pauvres en prison, des gens très pauvres même. Et donc, ils ne savent pratiquement pas payer quelque chose. À la prison, par exemple, il y a une télévision dans la cellule. Une cellule, c'est une petite pièce de 2,50 m sur 3 mètres. Imaginez que vous allez devoir vivre dans cette pièce 23 heures sur 24. Vous avez 1 heure pour vous promener, il y a un petit préau comme ça. Et le reste du temps, vous passez à 1, si tout va bien, à 2, ou quelquefois même à 3, dans une pièce qui n'est pas plus grande que votre salle de bain. Et vous passez 23 heures par jour, 7 jours semaine. Bon, vous savez, on parle quelquefois dans la presse ou à la télévision de prison 3, 4 étoiles, voilà. Eh bien, les gens qui parlent de ça, ils n'ont jamais été à la prison. Ils ne savent pas ce que c'est de vivre dans une petite pièce comme votre salle de bain, à seul ou à 2, 23 heures sur 24. Vous savez qu'il y a beaucoup de cellules dans des vieilles prisons comme Mons. C'est des prisons qui datent de 1850. Il y a Tournai, il y a Namur, il y a d'autres prisons. Il n'y a pas de WC dans la cellule. C'est un seau hygiénique. Voilà les conditions d'un prisonnier. On ne peut pas parler de prison 4-5 étoiles comme des hôtels, dans des conditions comme ça. Bon. Et il y a un énorme problème parce que
les prisons en Belgique ont été construites pour abriter 9350 prisonniers. Ici, nous en avons 11 500, au dernier chiffre qui date d'un mois. Donc, imaginez qu'il y a quand même 2000 prisonniers en trop. Et il faut les mettre quelque part. Bon, on les a mis à la prison et il faut qu'ils restent quelque part. Et donc, c'est ça qu'on met plusieurs détenus dans une cellule. Bon, en attendant qu'ils soient jugés. Donc, voilà un des problèmes. Je vous parle d'un problème peut-être terre à terre, peut-être, mais c'est pour vous montrer vraiment ce que c'est l'univers de la prison. Alors, quand on est aussi nombreux dans une prison, il y a vite des problèmes d'hygiène. Vous avez des problèmes d'humidité. Vous avez toute une série de petites bêtes qui viennent vous piquer. Oui, et on ne sait pas en venir à bout. Parce que, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre les prisonniers ailleurs et mettre des produits avec de la fumée pour tuer tous ces insectes. Ce qu'ils ne savent pas faire. Et voilà. Et ça, c'est, vous savez, depuis le temps que je vais à la prison, ça fait 25-30 ans que je vais. La situation ne fait qu'empirer. Parce que les bâtiments vieillissent, parce qu'il y a toujours autant de prisonniers en surnombre, beaucoup de trop, pour le nombre de places qui peut les accueillir, et les problèmes deviennent de plus en plus importants. Vous savez, ici, on a ouvert une nouvelle prison à Aachen. Et quand c'est une prison composée, très aérée, avec des pelouses autour, et on a demandé à des gens, peut-être des gens de l'âge de vos parents, mais surtout des magistrats, donc des juges au tribunal, des avocats, des médecins, s'ils ne voulaient pas passer volontairement 36 heures en prison. C'était un week-end. Bon. Et il y en a plus d'une centaine qui ont dit, bon, on va voir ce que ça donne. De passer comme ça, 36 heures, donc un jour et un demi-jour, en dormant là, bien sûr, à la prison. Bon, c'est une prison toute propre, qui vient d'être construite, toute moderne. Bon. Et donc, ils ont été enfermés dans une petite cellule. On leur donnait à manger, bien sûr. Et ils avaient quelques activités. Il y a des activités de temps en temps qui sont prévues. Et puis, les journalistes les attendaient quand ils sont sortis, après leurs 36 heures. Et quel effet ça vous a fait? Eh bien, ils ont tous dit, c'était épouvantable. On ne pensait pas que, pourtant c'était propre, ça venait d'être fait. Les cellules avaient des WC, là. Bon. On ne pensait pas pouvoir rester plus... Et nous savions que nous allions rester 36 heures, hein. Ça c'est important, parce que quand vous êtes en prison, avant d'être condamné, vous ne savez pas combien vous allez rester. Bon. Et donc ici, il disait... Et c'est eux qui donnaient l'exemple de la salle de bain que je viens de vous donner. C'est une pièce pas plus grande que leur salle de bain. Et ils étaient tous seuls en cellule. Donc imaginez la vie que ça doit être pour ces gens. Vous allez peut-être me dire, oui, mais on ne met pas les gens en prison comme ça, ils l'ont mérité. Bon, ils ont fait quelque chose de mal, même c'est quelquefois quelque chose de très mal. Bon, mais nous pensons, et le directeur de la prison aussi le pense, parce que nous sommes en contact avec lui, il nous donne des conférences aux confrères, aux bebeux ou aux visiteurs, que c'est une solution qu'on a trouvée pour punir les gens. Mais il y en a peut-être d'autres de solutions. Mais c'est des solutions qu'on n'adapte pas et qu'on n'adopte pas. Je vous disais par exemple que c'était souvent des gens très pauvres qui étaient en prison. Mais ce sont des gens qui ont eu tout jeunes
ils ont été souvent abandonnés par leurs parents. Il leur fallait manger. Donc, il y a quelquefois un voisin qui les recueillait, qui leur donnait à manger. Ils allaient à l'école ou ils n'allaient pas à l'école, peu importe. Et puis, ils commençaient à voler. Bon, ils volaient d'abord quelquefois pour manger dans les grandes surfaces, dans les magasins. Et puis alors, après, ils se sont mis à attaquer des gens, peut-être à voler de l'argent. Et puis, ça les a menés en maison de correction, quelquefois, ni PPJ, comme on appelle ça, quand ils n'ont pas 18 ans. Et puis alors après, à la prison. Mais ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont rien appris de la vie. Et donc, essayez de leur donner ne fût-ce qu'un métier. Mais quel métier voulez-vous donner? Ce n'est pas à la prison qu'ils vont apprendre le métier. Au contraire, ils vont être en contact avec d'autres détenus plus âgés qui, eux, vont leur donner des trucs pour essayer de continuer à voler sans se faire prendre. Parce que là, naturellement, c'est ça le problème. Et donc, je vais peut-être en terminer là. J'aimerais bien que, peut-être quand vous passez en face de la prison, que vous ayez peut-être une pensée pour ces gens. Parce que vous avez des gens qui ont une vingtaine d'années. Là, j'en ai visité d'autres qui avaient 40 ans, mais qui avaient déjà 15 ans de prison. Donc, ils sortaient toujours et ils commettaient des petits délits, souvent de la des vols ou du trafic de drogue. Donc, on les mettait en prison pour un an et demi, puis ils sortaient. Ils n'avaient rien pour vivre. Bon. Et alors, ils retombaient avec leurs anciennes connaissances, leurs mauvais amis, comme on dit, et ils continuaient. Et puis, ils se refaisaient prendre. On a dit, attention, hein, vous avez déjà été condamné une fois, maintenant, ça va être le double. Hein. Au lieu d'un an et demi, vous allez rester 3 ans en prison. Hein. Bon, et voilà. Et vous avez comme ça des personnes que nous, en tant que visiteurs, nous revoyons. Ils sont libérés, et puis alors, après, on apprend que, soit ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un 2 fois, avec un intervalle de 5 ans, ou un autre visiteur, bon, il me dit, mais tiens, j'ai déjà été visité par Gérard, bon, maintenant c'est moi qui le visite, qu'est-ce que tu penses de lui? Je lui décris un petit peu le personnage tel que je l'ai connu, il y a 2, 3, 4 ans, hein. Bon, et alors, ça peut aider au contact, vous comprenez. La seule chose que le détenu peut faire, c'est refuser de la visite. Donc, quelquefois, nous nous présentons à la prison en demandant un tel pour être visité. Et puis, nous attendons dans le couloir. Et puis, un gardien vient nous dire il ne veut pas être visité, c'est tout. Bon, c'est son droit. Oui, un peu fort, parce que... Ça, c'est une très bonne question. Bon, c'est une très bonne question et je vais dire que tous les visiteurs, c'est une question qu'on a en tête quand on va visiter pour la première fois un détenu. On va dire, pourquoi a-t-il demandé de la visite? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que il peut simplement demander de la visite parce qu'il n'y a personne qui le visite. Sa famille ne vient plus le voir, ou elle habite trop loin. Vous avez des gens qui ont été condamnés à Liège, ou dans les Ardennes, ou à Moucron, et donc la famille ne sait pas se déplacer pour aller le voir, ça va lui prendre une journée. Il y a des détenus qui, peut-être pas la première fois que vous le voyez, ont d'autres intentions en demandant de la visite. Par exemple, et ça c'est la demande la plus fréquente, il vous donne une lettre et il vous demande de la mettre à la boîte à la poste. Bon, vous allez dire, oui, et alors? Bon, il faut savoir, parce qu'il y a des choses à savoir, que tout le courrier qu'un détenu écrit, la lettre doit être ouverte, donc il ne peut pas la fermer. Et donc,
ça passe à un service et certains courriers, on les lit. Quelquefois, on les photocopie parce qu'il peut y avoir toute chose dans le courrier. Et donc, en vous demandant de mettre cette lettre à la boîte, il voudrait que ça ne passe pas par ce service de contrôle. Et si vous le mettez à la boîte, d'abord, vous ne pouvez pas, on ne peut rien rentrer, rien sortir de la prison, il peut y avoir des conséquences. Mais c'est une très bonne question. Il faut savoir pourquoi le détenu demande de la visite. Il ne faut pas lui demander, il ne vous répondra pas. Comme vous ne savez pas pourquoi il a été condamné. J'ai visité un monsieur pendant 1 an et demi. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour être en prison. Il ne me l'a pas dit. Je ne lui ai pas demandé, parce que ça ne me regarde pas. Et puis, bon, il a été libéré. Je l'ai visité pendant 1 an et demi sans savoir pourquoi il était là. Il y a d'autres questions? Attendez, oui. Si vous parlez, oui. Vous parlez de quoi avec le prisonnier? Mais c'est lui qui parle. C'est lui qui parle d'abord, et puis je vais dire que on aborde tous les sujets qu'il veut bien aborder. Vous avez des détenus avec lesquels ce sont des gens comme vous rencontrez en rue, hein, ils n'ont pas spécialement des têtes de bandits. Et donc, je me présente en tant que beubeu, donc en tant que chrétien, je vous l'ai dit au départ. S'il veut me parler des évangiles ou d'autres choses, je suis tout à fait disposé à en parler avec lui. S'il ne veut pas en parler, ben nous parlons d'actualité, parce qu'ils suivent l'actualité. J'ai par exemple, il y a un détenu, mais c'est quand même assez longtemps, il m'a demandé de lui montrer des euros. Il est rentré quand on avait encore de l'argent belge. Et il entendait parler d'euros. Bon, il a vu à la télévision, et il m'a demandé, mais tu ne saurais pas me montrer un billet, à quoi ça ressemble? Bon, je ne peux pas lui donner, hein, bon, mais je lui ai montré, parce qu'il allait être libéré, et donc il me demandait comment ça se passait pour payer avec les euros, est-ce que les prix avaient augmenté, ce qui était le cas. Et donc, voilà, ce sont des sujets. Nous pouvons également aider. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un détenu, c'était un petit monsieur. Il travaillait à la cuisine de la prison. Hein. En fait, à Mons, il y a 310, 320 prisonniers, hein, dont une trentaine de femmes. Tout le reste, c'est des hommes. Et donc, en prenant sur une étagère une grosse boîte de concentré de tomates, vous savez, c'est des boîtes énormes, hein, la boîte tombe et casse ses lunettes. Bon. Et donc, il vient me visiter avec du papier collant à sa lunette pour faire tenir. Et je lui demande, bon, c'est un accident de travail? Oui, bien sûr, on l'a noté et tout. Donc l'assurance doit jouer pour lui payer une nouvelle paire de lunettes à ce malheureux-là, parce que sans lunettes, il ne voyait rien, un peu comme moi. Bon. Et ça traînait. 15 jours après, je vais le voir, il est toujours avec ses lunettes comme ça. Et puis, il me dit, écoute, les gardiens m'ont dit, ben, paye d'abord tes lunettes et puis l'assurance va te rembourser. Il me dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, je suis intervenu avec les assistantes sociales de la prison. Je leur ai dit, écoutez, veillez à ce cas-là, parce que ce malheureux est toujours là avec ses lunettes. On doit les lui rembourser. Est-ce que les papiers sont bien partis pour l'assurance? On n'en sait rien. Et donc, après, bon, quand je l'ai visité 15 jours après, il avait une nouvelle paire de lunettes. Enfin, voilà. Mais ce sont tous des petits problèmes comme ça que nous allons résoudre rapidement. Nous donnons un coup de téléphone, nous allons dans un bureau, eux pas. Les téléphones, ils n'ont pas de téléphone dans leur cellule, c'est des téléphones publics. Et ils payent leur communication. Ils n'ont pas d'argent, ils ne téléphonent pas. Donc, vous commencez à comprendre un peu les contraintes de ces gens qui sont là, en prison, gardés, bien entendu,
et enfermé 23 heures sur 24 dans une pièce comme la salle de bain. Votre salle de bain. Oui? Un peu plus fort. Oui, disons qu'il y a grosso modo deux genres de travaux. Il y a les travaux, comme je vous disais, d'entretien du bâtiment. Il y a des gens qui nettoient par terre, il y a des gens qui travaillent à la buanderie, il y a des gens qui travaillent à la cuisine, par exemple. Et puis, il y a des entreprises qui donnent du travail à la prison. C'est souvent des travaux tout à fait bêtes. Vous savez, mettre des clous ou des vis dans un petit bac qu'on va vous vendre dans une grande surface de bricolage. Ce sont des choses comme ça, et qui sont très mal payées. Le problème avec ce type de travail, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers protégés, donc des gens qui sont handicapés, qui ne sont pas prisonniers, qui sont handicapés mentaux, qui ont généralement ce travail. Et on met la prison en concurrence au point de vue prix. On demande à celui qui s'occupe de faire travailler les prisonniers, c'est peut-être à Bruxelles, dans un ministère, tiens, combien ça va nous coûter là pour mettre 20 tonnes de clous dans des petites boîtes. Le type fait un calcul, lui dit autant. Et puis il s'adresse à un atelier protégé avec des handicapés, il est plus cher. On va donner le travail à la prison. Et voilà le type de travail qu'ils font. Et il y a eu un moment, les prisonniers mettaient du courrier sous enveloppe qu'on mettait dans les taux de boîte. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question avant de faire les groupes? Eh bien. Là, une toute dernière question. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux prisonniers? Oui, on donne à manger aux prisonniers et je vais te répondre. On donne, ça coûte 3 € par jour par prisonnier. Donc avec cette somme-là, il faut lui donner à déjeuner, à dîner et à souper. 3 € par détenu. Mais ils ont à manger. Alors, la première chose qu'ils font, quand ils ont un peu d'argent, notamment en travaillant, ou que leur famille leur donne de l'argent, ils peuvent s'adresser à la cantine, comme on dit, où là, ils peuvent acheter notamment de la nourriture. Ils peuvent acheter des fruits, ils peuvent acheter un bon beefsteak, ils peuvent acheter des légumes, des biscuits, du chocolat, toutes choses qu'ils n'ont pas là. Hein. Mais donc, voilà un petit peu la réponse. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'ils font quand ils ont un peu d'argent. Ils achètent soit du tabac, parce que là, il faut aussi, s'ils veulent fumer, ils doivent le payer, ou ils achètent un petit... Alors, il y a beaucoup de détenus dans leurs cellules qui ont une petite plaque chauffante, comme ça, électrique, qu'ils ont payée, bien sûr. Hein. Et alors, ils font leur petite popote comme ça. Quelquefois, ça sent bon quand on passe, parce que, bon, ils mettent des épices, ils mettent de l'ail, et voilà. Mais c'est vrai que, oui, ils sont nourris, mais voilà. Où vous trouvez l'argent pour donner? Où ils trouvent l'argent? Eh bien, c'est... Lorsqu'ils travaillent à la prison, comme je l'ai dit, en nettoyage ou en cuisine, on va leur donner maximum 250 € par mois. Voilà. Et donc cet argent-là, attention, quand quelqu'un est condamné, donc il est passé au tribunal, on l'a condamné, s'il a fait du mal ou qu'il a blessé des personnes, il doit rembourser les frais que son acte a causé. On appelle ça une partie civile. Et donc, il doit mettre de l'argent de côté tous les mois, parce que si il veut
on va le libérer conditionnellement. Donc ça veut dire qu'on va le libérer avant la fin de sa peine. Il y a toute une série de règlements que je ne vais pas aborder ici avec vous, mais il faut qu'il se comporte bien, d'abord. Et puis, qu'il ait de l'argent pour une partie civile, pour rembourser les personnes, quelquefois, qu'il a blessées en voiture. Regardez, par exemple, cet accident qu'il y a eu à Strépy, aussi en début d'année, cette automobile qui a foncé dans un groupe de personnes avec 5 ou 6 morts et des dizaines de blessés. Eh bien, le conducteur, le chauffeur, a certainement des parties civiles énormes à payer. Mais nous sommes là en millions d'euros. Bon, naturellement, il ne saura jamais les payer, mais s'il est en prison, et quand on va envisager, après son procès, parce que je ne sais pas quand ça va prendre, qu'il aura de l'argent, il doit mettre de l'argent de côté. Donc l'argent qu'il a, ou que la famille lui donne. Il y a des familles qui donnent de l'argent tous les mois aux détenus, par l'intermédiaire d'un service de la prison. Voilà. Mais comme je vous dis, la majorité des détenus sont des gens très, très pauvres. Donc de l'argent, oui. Attends. S'ils n'ont pas d'argent, c'est 3 € que la prison paye. Le directeur pour les nourrir. Voilà, donc 3 € par jour. Voilà. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne fument pas. Ils ne savent pas prendre des fruits à la cantine ou un morceau de chocolat. C'est tout. Oui. On va faire les... Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Il faut qu'on m'applaudisse. Merci. Merci.